Bonjour à tous, nouvel épisode et nouvel entretien avec un acteur du sport business. Soyez les bienvenus, on est ensemble pendant 10 minutes. Mon invitée, vous la retrouvez sur TF1 tous les vendredis soirs. Elle fait partie des aventuriers de Koh-Lanta, mais elle est aussi, avant tout, journaliste et combattante professionnelle de MMA. On parle ensemble de son parcours, de ses projets, de la place des femmes dans les médias et de l'impact de la crise, bien sûr, qui touche aussi, malheureusement, les sportifs de haut niveau. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming et pour nous soutenir, il suffit de vous abonner à cette émission. Et puis, vous pouvez aussi retrouver le sport business sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous mentionner. Voilà, j'ai tout dit. Merci et bonne écoute à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Mathieu, comment ça va? Merci d'avoir accepté cet entretien. Je sais que t'es pas mal sollicité en ce moment avec ton actualité. On va en parler. Tu es journaliste, combattante professionnelle de MMA. Tu as été championne d'Europe aussi de boxe anglaise et tu participes cette année à la nouvelle saison du jeu Koh-Lanta qui est diffusée sur TF1. Alors il y a pas mal de sujets à traiter ensemble. On va commencer un peu dans l'ordre. La grande majorité des combattants pros en France ont souvent un métier à côté et toi tu as mené un double parcours, donc à la fois avec le sport mais aussi des études à Sciences Po et au CFPJ pour être journaliste. Donc raconte-nous comment tu as mené ces deux projets à l'époque. Alors c'est simple en fait, moi je suis issue de la boxe féminine. La boxe féminine, on ne nous donnait pas les moyens financiers de pouvoir payer notre loyer. Donc j'ai toujours eu conscience que j'étais obligée d'avoir un plan B en fait. Donc tout simplement, grâce à une très bonne organisation, j'ai réussi à mener de front ces deux projets, que ce soit un parcours à haut niveau, voire olympique, parce que je me suis lancée dans le projet olympique en 2012, et des études en journalisme. Voilà, parce que j'avais quand même dans l'idée qu'il y avait des passerelles assez faciles à faire entre le sport et le monde du journalisme sportif. Je t'ai connu du coup à l'antenne de RMC Sport, mais comment tu t'es retrouvé sur cette chaîne? Est-ce que tu étais passé par d'autres rédactions avant? Moi, c'était surtout Combat Sport au départ, sur Canal 4, et ensuite ça a été racheté par SFR Sport, et SFR Sport a été racheté par RMC. J'ai été sous contrat avec Combat Sport, et c'est là que j'ai fait mes armes, entre guillemets. J'avais pris de l'expérience dans un stage à Eurosport, j'avais travaillé pendant 2 ans à Eurosport, mais c'était en tant que stagiaire. Et au moment où mon contrat de stagiaire s'est fini, eh bien, Combat Sport s'est créé, et c'est vrai que j'avais le profil un petit peu parfait parce que j'étais à la fois diplômée de grandes écoles de journalisme, mais j'étais aussi une combattante chevronnée, avec un palmarès à l'appui. Et comme j'appartiens à cette génération de journalistes qui font un peu tout, c'est-à-dire monter, tourner, présenter, et ben du coup, c'est vrai que c'était un petit peu le couteau suisse de sortie d'école. J'étais un bon deal pour cette chaîne, donc on a misé sur moi. Et j'en étais très contente parce que très vite, on m'a donné ma chance en tant que commentatrice de combat, mais pas seulement des combats féminins, des combats masculins aussi. Donc j'ai été la première femme à faire ça. Et aussi en tant que présentatrice, ce qui n'était pas aisé, parce que j'avais déjà entendu des commentaires par le passé qui disaient « Oh, avec la voix que tu as, c'est pas possible, tu seras jamais journaliste, etc. » Eh ben non, c'était des gens du monde de ce monde-là, professionnel, dans le journalisme. Donc finalement, j'ai réussi à contredire un petit peu les mauvaises langues, et ça a été une très grande fierté. Et tu sais, il y a beaucoup de créativité dans ce domaine-là, tu touches à tout. Donc moi j'aime beaucoup, le journalisme, c'est vraiment un job passion, et je trouve que c'est une chance dans la vie de pouvoir faire un job passion. Tu as mis cette activité de côté pour le moment, ou comment ça se passe? T'es encore en contrat avec RMC maintenant ou... Non, je ne suis plus en contrat avec eux, non, parce qu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente. Mais en revanche, je suis toujours journaliste pigiste. Disons que j'ai emprunté une voie un peu plus libre. Quand mon contrat s'est arrêté, en gros, j'ai choisi de redevenir combattante professionnelle, donc en MMA cette fois. Et j'ai aussi voulu reprendre mon indépendance par rapport à plein de choses. Donc aujourd'hui, j'ai 3 activités. Je suis combattante professionnelle, donc c'est ce qui me donne l'essentiel de mes revenus. Je suis aussi coach sportive et je suis journaliste pigiste. Donc ça me permet d'avoir 3 sources de revenus et surtout d'avoir une vie très libre et très variée. Moi, je n'aime pas la routine, j'aime varier les plaisirs, et donc j'ai mis en place une vie qui me permet de prendre des plaisirs de toutes parts. On a beaucoup parlé ces derniers temps du documentaire de Marie Portolano sur Canal+ et sur les femmes journalistes de sport. Est-ce que, Ouais. alors plusieurs questions autour de ça. Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que toi-même tu as été
confronté à des situations compliquées avec des confrères masculins ou pas du tout? Alors, je dois être totalement honnête avec toi, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas Canal chez moi, je dois essayer de trouver un lien. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu le synopsis, j'ai lu les articles et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était une idée superbe, parce que c'est un fait, il y a vraiment de la misogynie dans le journalisme sportif, c'est la vérité. Moi, on m'embête pas trop en général parce que j'ai cette étiquette de combattante. Donc, on me taquine, mais pas trop quand même. Ouais. Mais j'ai été témoin de beaucoup de choses. Et franchement, ça m'horripile de voir que certains humains peuvent encore avoir une place haut placée de rédac chef, alors que ils sont clairement auteurs de de harcèlement moral. Parfois on est à la limite du sexuel. Enfin voilà, ça je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des gens partir, des filles partir en dépression, des filles quitter leur boulot. J'ai vu ce genre de choses, ouais. Et j'étais tellement ravie quand elle a sorti ce documentaire, parce que vraiment ça existe, ce n'est pas une légende. Et les commentaires qu'on entend parfois, c'est vraiment moi ça m'horripile. Voilà, donc je suis franchement bravo Marie, et je la soutiens à 100% dans ta démarche. Je te le disais avant qu'on commence l'entretien, je ne suis absolument pas koh, mais j'ai bien sûr appris que tu faisais partie de l'émission cette année. Donc, comment tu t'es retrouvé dans ce jeu, et surtout derrière, c'est quoi l'objectif? C'est de dépasser, d'aller au bout de tes limites, mais c'est aussi, j'imagine, l'idée de te faire un petit peu connaître. Alors, le challenge est quelque chose qui m'attire de manière générale. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de fille qui voit l'évolution dans, dans les obstacles. Tu veux, pour moi, l'obstacle est mon ami. Donc, plus je suis hors de ma zone de confort, plus j'évolue dans ma vie personnelle et plus je fais de chemin. Donc, c'est vrai que j'aime sortir de ma zone de confort. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise au MMA. Hein. Et du coup, c'est vrai que je commençais à me sentir dans ma zone de confort dans le MMA aussi. Et je me suis dit, mais où est-ce que je peux encore aller chercher ces sensations-là? Et c'est vrai que Koh-Lanta, pour moi, c'est un petit peu la compétition ultime qui va te challenger dans toute ton humanité, parce que ça demande énormément de qualité, ça te demande une intelligence sociale, ça te demande de l'intelligence émotionnelle, ça te demande d'être stratégique, ça te demande d'être très polyvalent physiquement, mais aussi mentalement, il faut être solide. Ça demande tellement de qualité que je le voyais vraiment comme la compétition ultime. Pour moi, c'est au-dessus même du MMA. À vrai dire, je suis plus confortable dans une cage à me battre que sur une île déserte à survie, parce que moi, je n'ai pas de compétences en survie de base. Donc, c'est vraiment une manière d'aller voir ce que j'ai dans les tripes, d'aller chercher des ressources là où je n'ai pas encore exploré, parce que je me suis pas exploré à 100%, et c'était une manière de m'explorer et d'évoluer. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, entre guillemets, un peu développement personnel. Et puis après, oui, c'est sûr que Koh-Lanta, ça met un petit coup de boost en termes de visibilité. Maintenant, très franchement, moi, j'en étais pas là. Hein. Quand j'ai mis les pieds dans l'aventure, j'ai vu que c'était compliqué, parce que, on l'a vu, hein, c'est pas simple, t'arrives après tout le monde. Pour survivre socialement, c'est très difficile. Donc à ce moment-là, moi, je te dis franchement, j'espérais juste passer une journée après l'autre. Tu vois, pour moi, une journée de passer, c'est une journée de gagner, quoi. C'était, je voyais pas plus loin à ce moment-là. J'étais humble et je voulais, voilà, je me disais, bon, allez, essaye de survivre encore 3 jours. Allez, encore 3 jours. Et puis, je me fixais des objectifs. Voilà. C'est comme ça que je Donc, t'as senti justement un petit boost, tu parlais de ça sur tes réseaux sociaux. Est-ce que t'as été sollicité, voilà, déjà par des demandes d'interview, j'imagine. Est-ce que tu t'imagines aussi des entreprises qui peuvent t'approcher pour te sponsoriser, mais là plus pour le côté MMA et tes combats? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit boost sur les réseaux sociaux. J'étais à 7000 avec ma casquette de combattante de MMA. Et là, on est passé juste en un épisode et demi à plus de 10K. Donc effectivement, il y a un petit boost, et donc on va voir ce qui va se passer le vendredi prochain. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça nous permet, nous, les combattants, en tout cas, il y a très peu de combattants en fait qui arrivent à vivre de leur sport. La chance d'en vivre avec le Bellator, avec qui j'ai signé. Mais attention, j'ai fait un combat en octobre et là je vis là-dessus, donc ça c'est pas illimité non plus. Et avec la pandémie, on n'a pas de perspective là, j'ai pas de combat qui arrive. Donc franchement, financièrement, c'est très très chaud. Le travail de coaching, c'est pareil. Et puis comme il n'y a pas d'événement, il y a moins de commentaires aussi en tant que journaliste. Donc moi, je suis ultra impactée par la pandémie. Donc clairement, ce petit coup de boost média, je vais pas mentir, si j'arrive à faire des collaborations avec des entreprises, mais faut que ce soit cohérent, par contre, je fais pas tout et n'importe quoi. Moi, je ne recommande rien à ma communauté que je n'ai pas approuvé avant. Ça, c'est une règle d'or. Donc voilà, si j'ai moyen de faire des partenariats sympas
grâce à l'émission, bah écoute, ce sera bienvenu parce que franchement, ma situation, elle est pas au top là. Tu vois, économiquement, c'est pas au top. Okay. Donc oui, si je peux faire ça, ce serait top. Et si je peux en faire profiter ma communauté, eh ben tant mieux. J'ai vraiment envie de développer des partenariats dans lesquels, oui, moi aussi, je vais m'y retrouver, dans lesquels l'entreprise va s'y retrouver aussi, mais aussi ma communauté. J'ai envie que tout le monde en profite. C'est un moment de fête pour moi, Koh-Lanta. Faut que tout le monde puisse en percevoir un peu les fruits, quoi. Et j'ai envie de les remercier pour leur soutien parce que vraiment, c'est incroyable le soutien que j'ai de ma communauté. Je les aime, quoi. Et ça m'amène à la dernière question. J'allais justement te parler de l'impact de la crise. Tu as, j'ai répondu un petit peu. Ouais, tu as répondu et là, je crois que tu as 36 ans si je me trompe pas. Combien d'années tu te donnes encore pour combattre? Parce que alors chez les hommes, chez les pros, 36 ans, c'est plutôt la fin de carrière. Comment t'imagines la suite? La fin de carrière, elle est plutôt, c'est vrai. Il y a des gens qui arrêtent à cet âge-là, il y en a d'autres qui s'arrêtent plutôt vers les 39, ça dépend des gens. En fait, à vrai dire, moi, la pandémie me freine énormément dans mes perspectives. Tout est ralenti. Je m'étais fixé un objectif à 2 ans pour aller vers le titre, et là, tout est rallongé, donc ça va me prendre un peu plus de temps. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai encore sous le pied, j'ai encore la forme physique. Alors, tant que j'en ai sous le pied, moi, tant que j'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrête pas, en fait. Voilà, c'est simple. Je ne me suis pas fixé un âge limite. Au début, je m'en fixais, mais j'ai arrêté parce qu'au final, je dépasse tout le temps l'âge. Mais clairement, tant que j'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrête pas. Voilà. Et puis, si à un moment donné, je vois que je n'arrive plus à suivre, je n'arrive plus à... Si je vois qu'il y a un vrai risque au niveau santé, là, effectivement, je prendrais peut-être une décision de sage, mais c'est pas le cas. Là, j'en ai encore sous le pied, j'ai encore de l'énergie, j'ai encore de l'agressivité, j'ai encore faim. Donc, pour l'instant, non. Tant que l'objectif n'est pas atteint, on continue. Bon, super, Lucie. Merci d'avoir répondu à mes questions. On peut donc te retrouver là, sur Koh-Lanta et TF1 tous les vendredis soirs, si je me trompe pas. Tous les soirs à 21h. Et bien sûr, on espère te revoir combattre dans la cage là au cours de l'année 2021. On espère qu'il y aura des opportunités. N'hésitez pas à taguer le Bellator. J'aimerais bien combattre en juillet, les amis. Voilà, faites passer le message. Super. Merci beaucoup, Lucie. Merci à toi.